Well. Oh, je l'ai connu là en twistant le ya-ya. Il m'a dit petit chat, viens twister avec moi. Si mon cœur gémit, c'est qu'il m'a quitté depuis. Ouais. Depuis ce jour, j'entends sans fin. Dans mon cœur lourd comme un refrain. L'heure du souvenir n'en finit plus de gémir. Je suis pas depuis longtemps chez Monsieur Trébuchard. Je me plairais bien ici avec Monsieur mais il y a aussi Mademoiselle Blanche Canboulet. Ouais. J'ai un peu vrai compris elle est ouais. Mais vrai je plains ce pauvre monsieur. Je l'ai connu là en twistant le. Alors, Adolphine, tu as l'air de te plaire ici. Oh, je me plairais bien chez vous. Et tu y es chez moi. Elle divague un peu la soubrette. Explique-toi calmement, au juste. Où es-tu, Adolphine? Oh, je suis surtout chez Mademoiselle Blanche. Ah, c'est donc ça. Mais oui, ma pauvre enfant. Mademoiselle Blanche est chez elle dans cette maison. Oh, monsieur, elle me mène la vie dure. Tant que ça. Oui. Et il lui arrive de me taper quand elle est fâchée. Oh, sapristi, je vais m'occuper de cela, mais... Adolphine. As-tu bien compris le problème? L'ampleur du problème, pour tout dire. Le drame dans lequel je me débat, tel un étourneau pris dans un filet. Non, monsieur, je n'ai pas tout compris. J'ai accumulé des sottises et l'heure de payer mes factures est arrivée. Oh, vos factures? C'est une façon de parler. Je vais tout expliquer, je vais être bref, tu vas tout comprendre, Adolphine. Mes parents étaient très riches, et je poursuivais mollement des études qui refusaient de se laisser attraper. Comme je dépensais sans compter, mes parents furieux m'ont fermé leurs portes, leur cœur et leur compte en banque. Les miens n'en ont jamais eu, et on se débrouille. Ben, c'est ce que j'ai fait. Oui, bon. C'est ce que j'ai cru faire. Je devais en tout la somme de 9 872 francs et 35 centimes. Il me restait du papier à cigarette, mais toujours pas de tabac. Oh, c'était parfait pour vos poumons, monsieur. Je logeais chez la veuve Arthur. Très mûre, mais encore de beaux restes. Elle tenait un bar et j'y consommais souvent. Je la payais en œillade électrique et elle me rendait la monnaie. Oh, dis donc, monsieur, vous étiez un fameux luron. Oui, enfin, pour mon malheur, crois-moi. Ces sourires complices et ces décolletés plongeants me harcelaient. J'en avais perdu le sommeil. D'ailleurs, j'en fais encore des cauchemars. Allons, monsieur Trébuchard, approchez. J'ai décidé de payer toutes vos dettes. Vous n'y pensez pas? Allons,
monsieur Trébuchard. Oh, depuis que vous habitez dans ma maison, vous avez apporté le soleil et le trouble dans mon cœur. Si je me doutais, je vis chez vous comme une ombre et je rase les murs pour ne pas déranger. Oh, ne jouez pas les violettes. Vos yeux parlent pour vous. Et ils me disent que je ne vous suis point indifférente. Alors c'est décidé. Je paie vos petites dettes. Et en échange, je vous offre ma main. Hein? Certainement. Oh, certainement, ce serait avec un grand plaisir, mais... Non. Oh, je ne me marie pas. Ah bon? Une amourette, sans doute à étang. Non, Je suis chevalier de l'ordre de Malte. Très bien. Cela ne se discute pas. Ce sera donc les dettes, le surendettement et les tribunaux. Mon pauvre monsieur. À votre place, j'aurais accepté. Le divorce, cela existe. Ah mais j'ai accepté. Je lui ai écrit « Marions-nous, mon ange ». Et elle a refusé. Ah non. Elle a accepté. Cela a duré 2 ans. Ah mais vous avez divorcé? Non plus. Elle m'a quitté. Ingrid. À Bière, je crois, enfin. Elle m'a laissé une très belle somme et une fille. Un premier lit. Et si... Julie Arthur. Mais Blanche, tu la connais. Elle a 19 ans de plus que moi et elle s'obstine à m'appeler papa devant les dames. Oh, mon pauvre monsieur, je comprends tout. Et puis mademoiselle Blanche est un peu... elle est... Oui. vive. Vive? Elle est épouvantable, oui. Oh, vous n'avez pas essayé de vous en débarrasser? En la mariant, elle a l'âge. Oui. Elle a l'âge d'être ma grand-mère. Mais j'ai essayé, mais personne n'en veut. Elle m'a déjà flanqué 7 mariages très plaisants par terre. Dès que je la présente, tout est fichu. Cela n'a rien d'étonnant, dès qu'on la voit, évidemment. Ah oui, non, mais cette fois-ci, j'ai un plan. Ragufine, peux-tu donner un petit coup de balai? Oui, monsieur. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille, et bien qu'il me sourie, oh, je sens bien qu'il se méfie. Oh, laisse tomber les filles, laisse tomber les filles, un jour c'est toi qu'on laissera. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles, un jour c'est toi qui pleureras. Oui, j'ai pleuré, mais ce jour-là, non, je ne pleurerai pas, non, je ne pleurerai pas. Je dirais que c'est bien fait pour toi, je dirais que ça t'apprendra, je dirais que ça t'apprendra. Là, bien. Bon, encore comme les autres jours. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12 et 14 bouts de cigares sur la terrasse. Eh bien, il ne se gêne guère le voisin du second. Oh, à qui en as-tu? Mais qu'est-ce qu'il y a, Ragufine? Monsieur, il y a 14 bouts de cigares sur la terrasse depuis ce matin. 14? Mais hier, ce n'était que 13. Ah, ça augmente. Ce Chinois-là prend-il mon balcon pour un plancher de tabagie? Je vais aller lui parler. Monsieur, monsieur. Et il répond pas. Mon capitaine. Ah oui. Mon capitaine. Oui, qu'y a-t-il? Vous êtes militaire. Oui. Et je respecte beaucoup l'armée. Mais s'il vous plaît, arrêtez de flanquer vos bouts de cigares sur la terrasse. Et pourquoi ça? Pourquoi ça? Mais il est charmant. Parce que c'est mal propre, ça m'incommode. Oh bah, flanquez-les plutôt dans la rue. Mais non, ça pourrait tomber sur des militaires. Alors il faut que je les reçoive, moi? Mais je vous trouve jolie. Vous n'êtes pas le seul à le dire. Ah non, mais là, ça fait 15. Oh, c'est bleu, capitaine. Oh, et toi, Ragufine, ben ramasse-les. Je vais les porter à l'instant même au commandement de la première division militaire. Toc. Vous m'ennuyez. Qu'est-ce qu'il a dit?
Il a dit que vous l'ennuyiez. Ah bon? Il est encore là? Non. Non, il est rentré. Ah bah, très bien, merci. La Ragufine. Ragufine. Bon. Ragufine? Oh. Ragufine, ma petite Ragufine. Oui, monsieur Trébuchard. As-tu religieusement suivi mes instructions? As-tu clandestinement préparé ma valise? Oui, monsieur, elle est là, dans votre entrée. Très bien. Ah oui, et Blanche, ma fille, elle est encore couchée. Non, monsieur, elle m'a déjà campé d'une gifle ce matin. Oui, bon, de toute façon, À cause que sa robe ne voulait pas joindre. Oui, elle épaissit beaucoup. Et qu'est-ce qu'elle fait en ce moment? Oh, elle dessine sa tête de Dick Rivers. Hein? Ça l'a fait soupirer, comme ça. Hein? Effectivement, elle est amoureuse de Dick Rivers. Mais la semaine dernière, ce n'était pas de... Richard Anthony. Oh, les filles. Faut-il l'avertir que monsieur s'en va pour Reims? Ça n'aime pas s'apprêter. Je lui écrirai de là-bas, comme ça on évitera les embêtements des adieux. Vous n'en êtes donc pas? Bah non. Et vous allez nous laisser toute seule? Elle va me taper. Ragufine, mais défends-toi. Sans compter que mademoiselle est peureuse quand vous n'êtes pas là. Ah oui, mais là, je ne peux pourtant pas la mettre dans mon gousset. Une fille de 48 ans. Je reste bien seul, moi, son père, qui n'en est que 29. Oh là là. Bonjour, papa. Hein? Papa? Oh. Bonjour, mademoiselle. Mademoiselle, est-ce que vous êtes fâchée contre moi? Non, non. Ah. Bonjour, ma fille. Bonjour, ma chère enfant. Oh. C'est agréable. À la bonne heure. C'est que je voulais vous demander... Oui, quoi? La permission de sortir. Eh ben, allez, sortez tant que vous voudrez. Comment? Vous ne me demandez même pas où je vais. Franchement, moi, je m'en fiche. Non. Bon. Et où allez-vous, s'il vous plaît, mademoiselle? Au marché aux fleurs. Chercher des tulipes pour mes vases. Très bien, je vous donne 5 heures à le marché aux fleurs. Vous ne m'accompagnez pas? Ah non, 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 impossible. Oh. Une affaire de la plus haute importance, Le tailleur. J'attends mon tailleur. Ah, et c'est pour ça? Je comprends. Je vous importune. Ah, je ne dis pas cela. Oh, je vous suis une charge. Je ne dis pas cela non plus. Ah, si je vous gêne, vous avez un moyen bien simple de vous débarrasser de moi. Oh, dites-moi lequel? Eh ben, c'est de me marier. Marié? Oh! Je veux être la plus belle pour me marier. Marier, c'est le moyen le plus simple pour ne plus vous gêner. Gêner. Je fonde l'espoir que mon promis sera parfait et qu'il m'appellera son aimé, qui m'aimera que moi et me fera voyager jusqu'à Saint-Tropez. Je fonde l'espoir que mon promis sera parfait et qu'il m'appellera son aimé, qui n'aimera que moi et me fera voyager jusqu'à Saint-Tropez. Mais là, je sais pas si j'oserais. Hein? 1, 2, 3, essayez de montrer quoi? Mon petit itsy-bitsy tout petit bikini que je mettrai pour la première fois. Un itsy-bitsy tout petit bikini, un bikini crocheté de mes petits doigts. Oui, mais après ça, allez lui dire, allez donc offrir cela. Moi ça va, nous verrons, nous chercherons, mais plus tard. Égoïste. Je vois votre calcul. Vous voulez me garder? Moi? Oh, sapristi! Mais qu'est-ce qui en veut? Ben voilà, personne. Bon, allez au marché aux fleurs, allez. Ah bah, Ragufine vous escortera. Une bonne? Bon, vous me confiez à des mains mercenaires. Oui, enfin, il n'y a pas de danger. Bon, si.
Les demoiselles, en sortant, ont besoin d'appui tutélaire, car auprès d'elles, trop souvent, les hommes sont si téméraires. Oh oui, si téméraires. Oh oui, si téméraires. Oh oui. Ils sont si téméraires. As-tu fini? La nuit, quand on n'y voit rien, ce danger-là peut vous atteindre. Mais le jour, on y voit trop bien, pour que vous ayez à craindre. Allons, votre châle, votre chapeau, allons. Votre châle, votre chapeau. Bam, bam. Bang, bang. Mais je le veux. Elle me fera manquer mon chemin de fer. Le quoi? Oh. J'obéis, c'est mon devoir. Marchez, lourdaude. Oui, mademoiselle. Détends-toi. Adieu, papa. Oui, oui, adieu. Ah, vous ne m'embrassez même pas? Si, si. Ouais. C'est moi qui serai la plus belle pour votre arrivée. Eh bien, voilà, monsieur. Je vous souhaite un beau mariage, beaucoup de bonheur et plein d'enfants. Mais des tout petits, hein? Si possible. Des tout petits. Oui, cela, oui. Des tout petits. Oui. Et cette fois-ci, je me suis organisé. J'ai agi avec une duplicité infernale. Je me suis manigancé un petit mariage loin d'ici, du côté de Reims. Quoi? Ben non. Je n'ai dit mot de mon infirmité. On me croit veuf, mais sans enfant. Et samedi prochain, j'épouse sournoisement Mademoiselle Claire Prudenval, une jeune fille charmante dont je raffole. 18 ans, de l'innocence et pas de premier lit. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille, et bien qu'il me sourie, je sens bien qu'il se méfie. Le père, une agréable brute qui voulait consommer la chose à Paris. Mais je m'y suis véhémentement opposé. Ma satanée moutarde sera encore venue se mettre en travers. Tandis que là, une fois mariée, je lui adresse une lettre de faire-part. Je lui demande de nous laisser tranquilles. Après tout, elle a la fortune de sa mère. Puis, je vais chercher ma valise, je vais rater mon chemin de fer. Oh, merci, Porty, merci. Nous y voilà. Cette voix nous dit-on. Ce sont eux, ma future et son père. J'étais sûr que ce maniaque me jouerait quelques tours après. Monsieur Trébuchard. Et le voilà, lui-même. Bonjour, mon gendre, c'est moi et ma fille. Bonjour, beau-père. Bonjour, mademoiselle. Oh là là, je voudrais bien poser les paquets. Nous arrivons de Reims. Oh, justement, j'y partais. Partons. Oh, mais non, puisque nous y voilà. Eh, oh. Dis donc. Hé. Non. Ouais. Vous ne nous attendiez Ah pas. bah là, j'avoue que non. On dirait que vous êtes fâché. Fâché? Non. Mais nous étions convenus. Ah, effectivement, mais voilà la chose. Bah, ma fille, mais compte la chose à ton futur. Oh, moi? Oh non! Heureusement que l'autre est sorti. Bah, vous savez que je suis malade. Ma foi, non. Mais si, je vous l'ai dit lors de vos 3 derniers voyages à Reims. Oui, tant mieux. Mais comment ça, tant mieux? Ah non. Ma foi, tant pis. Ah. Parce que, figurez-vous, Oui. que quand je mange, même quand je ne mange pas, Oui. je sens là, ici. Ah oui, je sens aussi là. Là, Ah oui. là. Ah, je n'en sais absolument rien. Ni mon médecin non plus, ni ma fille non plus. Eh ben, ni moi non plus. Alors ma fille m'a dit... Il faut aller à Paris pour consulter. Oh, n'ai-je pas bien fait? Mais comment donc? Vous n'avez que de bonnes idées, petite bête. Oui. Nous ferons une pierre de coups. Je consulterai Oui. et nous célébrerons la noce à Paris. Fauchon fournira le festin.
de notre choix, il a décidé de la vie de mon médecin. J'y veux consommer beaucoup d'huîtres. Et ce mollusque par ses vertus, pour moi dit-on est héroïque. Pour vous, je crois en ses vertus. Similia similus, c'est le mode homéopathique. Oui, bah, je voudrais pourtant bien poser mes paquets, moi. Hein. Alors, c'est bien simple. Je vais vous conduire à l'hôtel des 3 Pintades. Des 3 Pintades. Des 3 Pintades. Ah non, du tout. Du tout. Non. Non. Ah, nous logeons ici. Par ici, vous entendez chez moi? Pourtant, si cela vous dérange... Me déranger? Mais non, mademoiselle. J'allais justement vous le proposer. À propos, mon gendre, Oui. j'aime vous gronder. Dis-moi. Vous êtes un sournois. Nous avons pris nos renseignements. Oui. Et pourquoi nous avoir caché que vous aviez une fille de votre première hyménée? Non, ça y est. Un détail, je l'avais oublié. Oh, mais il n'y a pas de mal à ça. Ce ne sera pas un obstacle. Mais certainement pas. Vous savez, ils prennent plutôt bien la chose. Et ma fille et moi, nous adorons les enfants. Eh, où est la petite? La petite, elle dort. Est-elle sevrée? Un peu. On est en train. Eh, Oui. combien de dents? 1920. Non. Je me trompe. Non, je me trompe. Je disais aussi Oui. 1920 dents à cet âge-là. Je lui ai tricoté un petit bonnet avec une ruche dessus. Une ruche pour cette grande cruche. C'est aimable, il n'en fera pas. Ah, et moi de mon côté, Parce que vous avez aussi brodé quelque chose. Ah, non. Je lui ai apporté un petit bonhomme de pain d'épices de Reims. Comme c'est agréable. Du pain d'épices pour cette grande chabraque. Et puis nous jouerons ensemble. Je lui apprendrai à envoyer des baisers. Ce sera ma poupée. Ce sera sûrement très charmant. D'embrasser la chère petite, je me fais un plaisir déjà. Vous viendrez m'avertir bien vite dès qu'elle s'éveillera. Puisse attendre la suite que votre cœur ressent déjà. Persistez lorsque la petite à vous se présentera. D'embrasser la chère petite, je me fais un plaisir déjà. Vous viendrez m'avertir bien vite dès qu'elle s'éveillera. Christy, je boirais bien un verre de kirsch, moi. Oh, je voudrais pourtant bien poser mes paquets, moi. Vos appartements sont tout au fond et, mademoiselle, si vous permettez de vous accompagner. Je veux être grand-papa. Tout de suite. Oh, pauvre petite. Oh, je la ferai sauter sur mes genoux. Écoute, grand-papa est près de toi. Je vais être grand-papa pour la première fois. Pauvre petite. J'adore les enfants, Au grand-papa revient. Mais il s'en va. Alors reviens vite. Il est parti. S'il est parti, alors tant pis. Au revoir, grand-papa.
les enfants. J'adore les enfants. Enfin, j'adore les enfants. Jusqu'à 6 ans. Après, c'est insupportable. Ne craignez point, ne craignez point. Doucement, donc, Godiche. Oh, une dame. Un monsieur. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Madame demande monsieur Trébuchard. À qui ai-je l'honneur? Oh, ce n'est pas moi, madame, je suis Prudenval de Reims. Plaît-il? Comment? Bon ben, donnez-vous la peine de vous asseoir, je vais l'appeler. Trébuchard! 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 Ragufine, portez ces fleurs dans ma chambre. Sa chambre? Elle est de la maison? Mais oui, c'est sa mère, sans doute. Il y a le nez. L'autre, oui, l'autre est la nourrice. Vous m'appelez? Ah, Blanche! J'ai apporté 3 pots de roses et de réséda. Oh, 3 pots, mais je n'ai que 2 bras. Ah bah tant mieux, parce que le réséda, c'est elle nommé. Elle est très bien, madame votre mère. Ma mère. Oh, j'ai tout de suite deviné. J'ai été guidé par le nez. Ah oui. Bon, rentrez. Ragufine en est là dans sa chambre, et vous, s'il vous plaît, suivez-la. Mais quel est ce monsieur? Oh, un ami intime, mon tailleur. Oh, présentez-moi. Et moi qui? Oh, madame votre mère. Oh, monsieur, les boutons de son dernier gilet. Hein? Non, rien du tout. Hein? Oh. Présentez-moi. Oh oui, quel cauchemar. Ma chère amie, je vous présente Monsieur Prudenval de Reims. Enchanté, madame. Madame. Oui, rentrez. J'ai apporté des joujoux pour la petite. La petite. Oh, bah, les grands-papas et les grands-mamans peuvent se donner la main, eh. Quoi? Non, c'est une maxime. Oh, bah, peut-on vous offrir une prise? Oh, merci. Tchou. Allez, rentrez. Oh, mais quel mystère, monsieur. Madame? Elle a encore de très beaux vestiges. J'ai chaud. Oh! Vous ne m'aviez pas parlé non plus de madame votre mère. Vous croyez? Un détail. Elle est très bien, Hein? Joue-t-elle le whist? Comme un Turc. Oh, ça! Oh, charmante femme, c'est... Bon, je vous laisse, mon cher. Je vais aller consulter une lumière pour ma singulière affection. Bravo, il va sortir. Oh, parce que... Oui. Parce que... Figurez-vous que quand je mange, même quand je ne mange pas, je sens là. Ah oui. Là. Ah oui, non, oui. Là. Oui. Cela m'inquiète beaucoup, c'est... Mais c'est très grave. Oui, tout au fond. C'est par là. Oui. Les respects, madame votre mère. Ce soir, nous ferons un whist. Et je lui parlerai de mon affection. Eh ben, ça sera charmant. Vous êtes tranquille pour un moment, monsieur. Je l'ai installée dans sa chambre, elle a pris ce regret. Un whist. Mais ça ne peut pas durer longtemps comme ça. Quand ils vont me redemander de voir la petite, et que je leur présenterai une nourrissonne de 48 ans, eh ben je crois qu'il y a encore un mariage flambé, hein. Et ça fait 7, mais que faire? Ah si. Si je pouvais la marier à un voyageur, à un courrier de la malle, je dirais... Oui, bien sûr, j'ai une fille, oui.
Une très vieille fille, mais elle se promène quelque part dans Katmandou. C'est un cheveu blanc qui court le monde. Ah, non, 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 non. Je ne l'ai plus, je me suis épilé. Enfin bon, malheureusement, je n'ai ni voyageur, ni queen là-bas. Non, sapristi, sapristi. Bon, vous êtes tranquille pour un moment, monsieur. Je vais la surveiller de très très près. Oh, ouais, enfin bon. Ah non, non, mon tabac! Oh, très bleu, capitaine. Avez-vous fini de jeter vos paquets de tabac sur ma terrasse? Et pourquoi mettez-vous votre terrasse sous mon tabac? Non, mais il est vraiment empaillé, ce militaire. Et je fais quoi, moi, avec tous ces cigares? Ah, on dit que le tabac est bon pour les plantes. Si j'en mettais dans les pots de réséda... Mais quel drôle d'oiseau! Il grogne toujours! Oh, pas trop, mon capitaine, hein. Vous m'ennuyez! Malhonnête. Ah, si je pouvais lui jouer un mauvais tour, lui jeter un moellon à la tête à celui-là. Ah, oui. Blanche. Mais le voilà, mon moellon. C'est une idée superbe. Je vais aller lui parler. Capitaine. Quoi encore? Pourriez-vous me faire le plaisir de descendre? Est-ce pour un coup de sabre? Non, du tout, j'ai une communication de la plus haute importance à vous faire. Permettez que je descende. Je vous en prie. C'est une idée superbe, un militaire, ça voyage, ça change de garnison, ça va en Afrique et même encore plus loin. Vous l'avez trouvé, votre courrier? Je vais peut-être la marier, car j'ai trouvé mon courrier. Je vais peut-être la marier, car j'ai trouvé mon courrier. C'est ce sacré capitaine, sacré capitaine. Je vais aller la chercher pour pouvoir la présenter. Je vais aller la chercher pour pouvoir la présenter. Ah, ce sacré capitaine, sacré capitaine. Mes tâches de la faire sourire, de là dépend mon avenir. Mes tâches de la faire sourire, de là dépend mon avenir. Grâce au sacré capitaine, sacré capitaine. Oh, je vais aller la chercher. Hein. Oui, Raghifine, n'oublie pas. Tâche de la faire sourire. Bon, capitaine. Bon, de quoi s'agit-il? Oh, capitaine, entrez donc. Et croyez sincèrement que je suis désolé de cette petite altercation. On les accepte après. Eh ben, il n'est pas trop entamé. Je me suis dit, en vous voyant fumer tant de pipes et de cigares à votre fenêtre, voici un officier français qui doit bien s'ennuyer à sa fenêtre. Non. J'attends Scarlett. Oh, autant m'emporte le vent. Non, une piqueuse aux boutonnières de bretelles. Ah bon? Mais, comme père, je dois l'ignorer. Ah, oui. Bon. Serviteur. Ah. Un instant, capitaine, dites-moi, êtes-vous marié? Non. Très bien. Et votre régiment, est-il longtemps à Paris? Et nous partons dans 15 jours pour Oran. Mais qu'est-ce que cela vous fait? Non, rien. Quelle chance! Capitaine, je vous offrirai bien une chope de bière. Non. Non. Ah non? Non. Non? Non. Ah? La bière, ça m'empâte. Ah bon? Par contre, je me suis mis au rhum. Oh bah juste, j'en ai un, vrai Jamaïque. Oh, très bien. Raghifine! Raghifine! Et très caressant ce petit, hein. Oh. Merci. Bon, capitaine, Raghifine. Oui, oh bon, allez. Hein? Allez, à votre santé. Et aux dames. Ah. Capitaine, c'est étonnant comme votre physionomie me plaît. Votre rhum aussi? Ça ne mord pas. Dis donc. J'ai comme une envie de vous marier. Moi, cornichon. Oh, ça ne mord toujours pas. Oh. À une demoiselle qui dessine. Je m'en fiche. Oh. Qui tape du piano. Je m'en surfiche. Oh. Et puis 100 000 francs de dot.
Vous voulez corrompre l'armée française? Parole d'honneur, capitaine. Dame, je pourrais épouser 100 000 francs. Peut-être. Moi? Peut-être. Oh, bon matin, je lâche Scarlett. Vous ne tenez pas, je pense, à une extrême beauté. Oh, madame. Et vous ne tenez pas, je pense, non plus à une extrême jeunesse. Je vois ce que c'est. Vous voulez me faire épouser un laidron? Mais non, mais non, mais non. Un profil grec, antique et spirituel. Et puis 100 000 francs de dot. Voyons ma petite. Ce n'est pas précisément une petite. Elle est grande. Oh, j'aime les femmes de haute futée. Hein. Scarlett a 6 pouces. Hein. Comme père, je dois l'ignorer. C'est incroyable. Vous me proposez donc 100 000 francs? Oui. Et une jeune fille. Une demoiselle, ne confondons pas. Précisément. Il n'y a pas de gabegie là-dessous. Oh bah non, capitaine, quand même. Si c'est garanti. C'est garanti. Moi, je vais la chercher. Ah oui, pardon, oui, capitaine. Pas de tabac, s'il vous plaît. Ah, pourquoi ça? Pour une première entrevue. C'est juste. Oui, hein. oui. J'y vais. Oui, mais par contre, Scarlett tolère le tabac. Oui, alors si vous pouviez arrêter de parler de Scarlett, hein. Oh, suffit. Hein? Non, on sera roué. Voilà. Oh, pour moi la vie va commencer. Je vais sans doute me marier. Et tant pis si elle n'est pas très belle, c'est tout de même une demoiselle. Ça met du rhum dans ma gamelle. Pour lui, la vie va commencer. Il va sans doute se marier. Tant pis si elle n'est pas très belle, c'est tout de même une demoiselle. Ça met du rhum dans sa gamelle. Wap, wap, wap. Christy, 100 000 francs de dot. Et ma solde, 15 000 livres de rente. Oh, j'ai moyen d'élever 2 enfants. Alors, je mettrai le premier dans le notariat et le second dans la cavalerie. À moins que ce soit une fille. Alors dans ce cas, je mettrai le premier dans la cavalerie et le second... Ah bah non. Ah non. Ça ne va pas. Bon. La petite m'aura vu fumer le cigare à mon balcon. Ça l'aura allumé. Bon, il ne revient pas ce bourgeois. Ça fait longtemps que j'ai pas vu de militaire, hein. Ça me prive. Moi aussi. Qu'est-ce qu'elle dit? Oh, c'est vous qui tenez la maison, hein. Laisse tomber les filles, Laisse tomber les filles, un jour c'est toi qu'on laissera. Oh, je disais à monsieur, mon capitaine, que moi aussi ça faisait longtemps que je n'avais pas vu de militaire. Eh bien, vous me voyez, jeune fille? Ce sont surtout vos cigares qui me tombent dessus. Et vous avez trop de galons pour moi. Pour vous, peut-être. Mais pour votre patronne... Pour elle. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. C'est vous qui tenez la maison. Oui, et je la tiens très bien. Monsieur est très content de moi. Cela vous va? Fort bien. Oh, fort bien. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles. Un jour c'est toi qu'on laissera. Oh! Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles. Un jour c'est toi qui pleureras. Oh! La 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 la. Oh, je vous laisse. Je vais aider monsieur à vous amener mademoiselle. Oh, laisse tomber les filles, laisse tomber les filles. Un jour. Fichtre. Est-ce qu'elle serait impotente, la petite? Il m'a dit qu'elle n'était pas précisément petite. Non, mais de là à être à 2 pour l'amener jusqu'ici. Je me demande de plus en plus si c'est vraiment une affaire qu'on propose là. Pas mal la chambre. Oh, mais le dessus-lit. L'horreur absolue des petits carrés au crochet avec des fleurs au milieu. Oh, ça doit être l'œuvre de la fille de la maison. Elle a dû trouver ça dans Moche et Travaux.
monsieur, excusez-moi. Mademoiselle, elle marche toute seule. Oh, avec 100 000 francs, je fais vraiment une affaire. Je vous dérange peut-être. Non, je vous en prie, mademoiselle. Et vous venez voir monsieur Trébuchard, vous êtes en visite. Et en effet, nous sommes voisins. Ah, mais vous êtes militaire et vous ne devez pas être beaucoup chez vous. Et en effet, je voyage beaucoup. Et quand je vois le voisinage si plaisant, croyez bien que je le regrette. Oh, je ne regretterai pas à votre place. Oh, j'aimerais tant voyager, voir d'autres pays. Oh, l'Afrique, par exemple. Vous y êtes déjà allé? Oh, l'Afrique. Oh, vous savez, l'Afrique, ce n'est plus du tout ce que c'était, hein. Et c'est très surfait. Hein. Oh, moi, rien que le nom me fait rêver. Oh, rêver. Oh, moi, ce qui me fait rêver, ce sont plutôt les jeunes personnes comme vous. Il me suffit de vous regarder pour voyager. Oh, c'est gentil, mais... Oh, et vous seriez donc heureuse de voir de nouveaux horizons. Oh, j'aimerais beaucoup. Oh, mais mon père ne me laisserait jamais partir. Il cherche surtout à bien m'établir. Oh, c'est qu'elle commence de plus en plus à m'intéresser, la petite rêveuse. Et votre femme, aime-t-elle les voyages? Femme? Je n'en ai pas. Je n'en ai jamais eu. J'attends la perle. La perle. Oh, j'adore les perles. Oh. Mais mon père ne m'en a jamais offert. Il laisse soin à mon futur mari. Mon fichtre, ce n'est pas une potiche. Votre père est un homme avisé. Et il songe à vous marier? On en parle, en effet. Mais l'affaire n'est pas faite. Hein. Car il y a dans cette maison, dans la chambre qu'on me propose, un dessus-lit, le Trafalgar du crochet. C'est horrible. Je ne comprends pas. Votre chambre n'est pas dans cette maison. Oh, vous étiez en pension en province, peut-être? Bon, non, pas du tout. J'habite à Reims. Vous n'êtes pas la fille de mon voisin, Trébuchard? Ah, mais non, mais pas du tout. Je suis Claire Coudenval. Et monsieur Trébuchard est l'homme que je vais sans doute épouser. Pardon, mais j'ignorais cela. Hein. Oh, mais c'est pas grave. C'est juste une erreur. Ah. Oh. Et moi qui me voyais déjà dans les bras de cette beauté. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles. Un jour c'est toi qu'on laissera. Elle est prête, je vais la chercher. Oui. Oh, là aussi. Blanche, tiens-toi droite. Allez. Mets-toi de profil. Ah oui. Tu gagnes 50% à une vue de moitié. Je vais aller le voir. Mais capitaine, il va me flanquer un second coup d'épée. Allez, déchirons la cartouche. Un bel astre, mon cœur. Oh, c'est ça. Mais remettez-vous, capitaine. Je vous présente Mademoiselle Blanche, ma fille. Sa fille. Mon fichtre. Vous avez commencé de bonne heure, hein? 100 000 francs. Allez, dites-lui quelque chose d'aimable, hein? Et mademoiselle, croyez que certainement... Non, mais je ne peux pas. Elle est trop mûre. Il est ému. Il est très ému. Je vais donc parler pour lui. Blanche. Non, de profil. Le moment est venu où j'ai dû songer à vous établir. Il est en retard, hein? Et je vous présente ce brave capitaine. Votre nom, s'il vous plaît. Bon, Piquoiseau. Oui. Ah. Et je vous présente ce brave Piquoiseau. Oh, le joli nom! Qui n'a su maîtriser ses sentiments. Une minute. C'est un homme rangé, qui ne sort jamais de chez lui. Il est toujours à sa fenêtre, la pipe à... Ah non. Il est toujours à sa fenêtre, le cigare aux lèvres. Bah, il est toujours à sa fenêtre, le sourire aux lèvres. Oh, sourire de l'espérance. Une minute. Soyez un peu plus romantique, et la bête tombera dans vos bras. Oh, mais c'est que je n'ai pas spécialement envie de les ouvrir.
Mais regarde-le dans le profil. Il attend. Ah bah non, il attend plus là. Il attend avec angoisse une décision qui va décider du bonheur de toute sa vie. Quelle platine! Oh, capitaine, les volontés de mon père seront toujours sacrées pour moi. J'accepte! Oh mon Dieu! Oh l'horreur! Oh! Bonheur? Tu as entendu? Il a dit. Oh bonheur. Moi? Permettez? Allez, faites votre demande. Allez, chaud, 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 chaud. Mademoiselle, croyez que certainement les charmes si majeurs et le respect si vénérable font que j'ai l'honneur de... Je demande à réfléchir. Non. Comment? Il est ému. Il est toujours très ému. Ah. Et capitaine, où allez-vous donc? Faire un billard avec des militaires. Je vous l'offre. Je l'accepte. Il est ébranlé, je ne lâche pas. Mais 100 000 francs sont bien tentants. Morble, j'en conviens sans peine. Mais ce tendron, triple escadron, fait flotter mon âme incertaine. Aïe aïe, ouille, aïe. 100 000 francs sont bien tentants pour le cœur d'un capitaine. Cette hameçon aura raison de son âme encore incertaine. Aïe aïe aïe, Ouille, aïe. Je ressens dans tous mes sens une émotion soudaine. Je serai tout m'en l'épouse du capitaine. Je serai tout m'en l'épouse du capitaine. Oh, Philo. oh non. Oh, il est bien ce capitaine. L'air distingué. Pas du tout la tête de Mandy Rivers, mais bon. Mademoiselle a bien de la chance. Mais il ne faut pas être aussi réservé. Moi, à votre place, je lui aurais sauté au cou. Oh, ma bonne Ragufine, nous n'avons pas la même éducation. La petite doit être payée. Nous allons lui offrir notre petit cadeau. Et j'ai mon petit bonnet. Encore ce monsieur. Ah, c'est la bonne maman. Elle est très forte au risque. Viens, je vais te présenter. Madame. Monsieur, quel rage a-t-il de m'appeler madame? Et peut-on vous offrir une prise? Oh, merci. Voici ma fille. Enchantée, mademoiselle. Ma fille, Claire Prudenval, la future. Fait-il? La future... Mais la future... Mais la future de qui? La future de monsieur votre fils. Mais je n'ai pas de fils, monsieur. Comment? Mais je suis demoiselle. Demoiselle. Ah ben je vous demande pardon. Nous vous avions prise pour la grand-mère. Pour la grand-mère. La grand-mère. Pardonnez-moi, une erreur bien naturelle. Malhonnête. Bon, voilà. La marmotte est-elle réveillée? De quelle marmotte? Oh, quelle marmotte, mais elle ne comprend rien, cette femme-là. La marmotte, la fille de monsieur Trébuchard, mon gendre. Sa fille. Mais c'est moi, monsieur. La marmotte. C'est vous? Ah, diable! Ah, bigre! Ah, sapristi! Et moi qui vous avais apporté
fille qui vous a brodé. Rien. Rien. Mais c'est bizarre. Vous paraissez beaucoup plus... Non, beaucoup moins jeune que monsieur votre fils. Oh, de si peu. Ah bah, de si peu que ce soit, c'est toujours bien extraordinaire, hein. Je suis d'un premier lit. Tout s'explique. Oh, c'est bien agréable. J'y pense. Vous allez être la fille de ma fille? Moi? Ah madame, puisque tu épouses son papa, on te dispenser d'être sa maman? Oui, c'est très curieux, très très curieux. Ah ben ça nous le ferons mettre dans le journal de Reims, hein. Mais certainement pas, il montrait plus que ça. Bon. Midi, je vous laisse. Je cours chez mon médecin. Adieu. Mais papa, je pars avec toi. Non. Tu me gênerais dans ma consultation. Je compte entrer dans des détails. Bon, allez-y, causez, faites connaissance. C'est inutile. Mais puisqu'elle va être ta fille, causez, faites connaissance. Pas que... Toutes deux, pour bien vous connaître, causez ici, bien tendrement, puisque bientôt, vous allez être, vous sa fille, et toi sa maman, vous sa fille, et toi sa maman. Est-il besoin de mieux connaître cet aimable et charmant enfant. Je ne veux pas de cet ancêtre devenir Jeanne. Mais la maman, Dans leur regard, je vois paraître la froiderie, l'étonnement, leur cœur se fait, à se connaître, et m'éloigner, les plus prudents. Toutes deux, voulez-vous connaître, causez ici, bien tendrement, puisque bientôt, vous allez être, vous sa fille, et toi sa maman, 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 vous sa fille. Oh, c'est curieux comme demoiselle, je lui trouve de moins beaux vestiges. Hein. Et peut-on vous offrir une prise? Regarde là. Allez, vous sa fille, et toi sa maman, vous sa fille, et toi sa maman, vous sa fille, et toi sa maman. Est-ce que papa m'aurait donné une marâtre? J'ai un peu l'impression que mon père me fait une farce. C'est pourtant pas son genre. Il est plutôt du genre sérieux. Sérieux, dites-vous? Pour ma part, je le trouve assez mal élevé et peu observateur. C'est mon père, mademoiselle. Sans doute, mais pour un père, il fait bien vieux. Le mien? Le vôtre. Mon fiancé. Mais enfin, à qui voulez-vous faire croire une chose pareille? Regardez-vous. Vous avez l'air d'être sa mère. Oh, plutôt sa grand-mère. À quoi voyez-vous cela, s'il vous plaît? Oh, mais sans critiquer votre physique, dont vous n'êtes pas responsable. Bien, il suffit d'étudier votre habillement. Mais regardez-vous, vous êtes d'époque. Peut-on savoir de quelle époque? J'en sais rien, moi, mais certainement pas de la mienne. J'ai pourtant trouvé ce modèle dans Modes et Travaux. Mais c'est exactement ce que je dis. J'ai l'impression que nous n'avons pas les mêmes lectures, ni les mêmes occupations. Évidemment. Mais à chacun ses plaisirs. Oh, moi, j'adore danser. Oh, je suis fan de musique. Et j'ai une couturière très douée. Je découpe souvent des modèles de robes portés par des stars. Et elle est capable de les reproduire. Quelle idée! Moi, je fais tout moi-même. Ah, mais cela se voit. Cela revient moins cher, c'est plus discret, mon père est ravi. Mais ce cher Alphonse, il va devoir s'habituer à notre train de vie, hein. Car croyez-moi, s'il a des oursins dans les poches, il va apprendre à les vider. Des oursins?
Les poches. Je n'ai pas l'intention que ma dot fasse vivre le ménage. Ouh, vous n'avez pas l'air d'être doué pour les économies. Oh, elle va devenir mon pauvre papa. Ne vous inquiétez pas pour lui. Hein. Je n'ai pas encore dit oui. Car si l'épouser, c'est de vivre. Comme vous avez l'air de vivre. Bah, que voulez-vous dire? Ma vie est bien remplie. J'aide Ragufine au ménage. Je m'occupe de mes plantes. Je couds. Je brode. Je tricote. Je pianote. Je crochette aussi. C'est horrible. Bon, il est vrai qu'à votre âge, les distractions doivent être rares. Mais je ne sais pas, moi, vous pourriez lire. Aller au théâtre. Oh, quelle idée. À quoi bon, hein? Aller assister à des aventures qui ne sont jamais arrivées, écouter des personnages qui n'ont jamais existé, mais c'est la perdre son temps. Eh bien, moi, j'adore cela. Mais du temps, je n'ai assez perdu avec vous. Je dirais à mon père que vous êtes bien mal élevé. Ah, c'est trop fort. Ce matin, on était en train de dire... Il disait qu'on allait la sevrer. Oh, c'est vraiment une indignité, cette mignonne-là, je pense. Mais atteignez sa majorité avant le jour de ma naissance. Mais espère-t-on qu'ingénument pour ma fille je reconnaisse. Mais une enfant qui sur sa maman peut invoquer le droit d'aînesse. Oh, c'est trop fort. Oh, sitôt que mon père rentrera. Impossible de décider ce capitaine, il demande encore 10 minutes de réflexion. Ah, Mademoiselle Claire, alors, êtes-vous bien installée? Pas pour longtemps, monsieur. Oh, c'est trop petit. Non, monsieur, c'est trop grand. La chambre? Non, autre chose. Ah. Je viens de voir votre fille. Et vous comprendrez que je n'ai pas envie de me faire appeler maman par une femme de cet âge-là. Non mais, soyez tranquille. Je suis en train de la caser au rang. Comment? Oui, je m'occupe activement de la marier. La mariée? Oui, la marier, oui. Pour que je devienne grand-mère? Ah oui, mais ça, je n'y avais pas songé. Oh, bah, j'en suis bien désolée, monsieur. Mais vous comprendrez que notre mariage, dans ces conditions-là, est tout à fait impossible. Dites-moi que faire. Je n'en sais rien, moi. Je ne peux pourtant pas la supprimer. Oh, cela ne me regarde pas, hein. Ça va, je vous en prie, mademoiselle. Non, monsieur. Jamais. 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 Ragufine. Ragufine. Hop. Hop là. Voilà. Eh ben, on a abusé du rhum, hein? C'est un mauvais mouvement d'humeur. Hein? Cela passera tout seul. Nous allons le faire passer. Mais d'abord, il faut vous calmer et réfléchir. Oui, Ragufine. Jamais, jamais, jamais. Mais que le diable l'emporte. Ah, je comprends le sacrifice d'Iphigénie en Tauride, hein. Mais ici, ça ne se peut pas. C'est prohibé par les règlements de police. Malheureusement. Ah ça, mais cette fille majeure ne me lâchera donc jamais. Après tout, elle ne met rien. Elle est du lit Arthur, et Dieu sait que je suis étranger à ce meuble. Enfin bref, Claire s'est prononcée, et elle n'en veut pas comme fille. Blanche ne peut quand même pas être sa mère. Mais oui, c'est ça. Monsieur Prudent va les balles. Il n'en a pas le droit. Il n'y a plus de possible. J'ai besoin de lui. Oh, bien raisonné, monsieur. Il faut que votre beau-père devienne votre gendre. Il faut que mon beau-père devienne mon gendre. Ah oui, mais comment faire? Ah, je ne sais pas, mais il le faut, il le faut. Courage, monsieur. Soyez diplomate et persuasif. Ah, mon ami! Ah, le voilà. Ah, mon ami! Mon ami! Ah, mon ami! Ah, mon ami! Ah, mon ami! Je n'en peux plus! Eh bien, Je suis
suis jardinier. Hein? Je viens de chez mon médecin. Un homme qui met sur ses cartes consultation entre midi et 2 heures. Comment l'entamer? Je sonne. Un domestique paraît. Où est ton maître? Il est parti pour Amiens depuis dimanche. Et il faut que je rende ça amoureux. On ne se moque pas du monde comme cela. Et maintenant, je suis forcé d'attendre à demain. Et pendant ce temps-là, ma maladie fait des ravages. Trébuchet, Oui. vous ne pénétriez pas une autre manière de la faculté qui ne soit pas à Amiens. Oh tiens, si je pouvais, je vous offrirais bien mes faibles talents. Mais la confiance ne se commande pas. Comment? Vous savez la médecine? Il demande si je sais la médecine. Mais je l'ai poursuivi 9 années. J'ai même failli être reçu dentiste. Oh, c'est vrai, c'est vrai. Vous me l'aviez dit à l'époque de vos 3 derniers voyages à Reims. Sauf que je ne m'occupe que des maladies vagues. Oh, précisément. Ma maladie est extrêmement vague. Ah bon? Figurez-vous que quand je mange, Ah. même quand je ne mange pas, Ouais. je sens là. Oui, oui, ici, là. Et puis là. Là, je sens aussi. Effectivement, c'est très vague. Exactement. Bon. Oui, donc. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? À Reims, on commence toujours par là. Oui, bah, par là. Allez, le pouls. De la fréquence. De l'intermittence. De l'indolence. Ça produit. Mais dites-moi, à quel âge vous êtes-vous marié? Ah, à 29 ans. Oh. 9 mois. Ah. Et 16 jours. Bah oui, mais c'est très mauvais. Oh, j'ai toujours cru. Le mariage ne me réussit Ah pas. non, 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 par contre, je n'ai dit pas cela. Hein. Entre nous, Madame Prudenval était une excellente femme. Mais elle m'agaçait, elle me contrariait tout le temps, la pauvre amie. Aussi, j'ai juré de ne jamais me remarier. De mon vivant. Vous avez juré? Ça tombe bien. Permettez-moi d'être un peu indiscret. Bon, allez. Ne craignez point de me faire des questions. D'accord. Imaginez-vous, vous êtes dans un salon, près d'une jolie femme. Dites-moi, qu'est-ce que vous ressentez? Moi? Oui, vous, une jolie femme, un salon, Oui. Oui. Ah non. J'éprouve le besoin de faire un oui. Oui, voilà tout. Voilà tout. Mon compliment, il est bien froid. Permettez-moi. Que voyez-vous là? Je vois tout. Tout. Ah bah voyons. Mon ami, mon cher ami, du courage. Hein? Vous êtes atteint d'une complication chronique du péritoine. Du père? Ivoine? Et où est-ce situé? C'est situé ici, oui, oui. Et là, et ici, et là, enfin un peu partout, quoi. Le remède. Il y a bien un remède. Oui. Sur lui malade. J'en ai perdu 10. Et le 11e? Ah non. Quand même, le 11e, je vais le sauver. Ah bah comment? Ah bah non. Ah bah si. Ah bah non. Ah bah si. Ah bah non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Je vous dis que si. Et je vous dis que non, vous ne voudrez pas. Je vous dis que si. Bon. C'est un remède de cheval. Oh, quelque chose d'amer. Très amer. Je l'ai marié blanc. Ça pelote. Où elle est donc? À Reims, prendre médecine. Comment? Ben ici, je ne connais personne. Écoutez-moi, j'ai votre affaire.
Approchez-vous, ma fille. Je vais être la plus belle pour me marier. Blanche, bah tiens-toi à droite. Voilà. Bah oui. Non. Qui gagne toujours 50% avec une moitié. Blanche, le moment est venu où j'ai dû songer à vous marier. Est-il possible? Oui, et voici l'homme que je vous destine. Tableau! Ah, Dites donc, c'est bien ma mère, hein? oh, il est trop vieux. Je vois que tous les conflans s'y sont. Monsieur, je suis sensible à la recherche d'un galant homme. Mais notre union est impossible. Ah, bah, très bien. Blanche, Il existe d'autres engagements avec un officier. Ah, mais parfait. Parfait. et votre santé, malheureux vieillard? C'est vrai, j'avais oublié. Et Blanche, que le capitaine Picoiseau est un coureur de jupons et il a des intrigues avec une piqueuse de bretelles, Scarlett. Oh, vous le calomniez. Puis mon enfant, un militaire, savoyard. Ça change de garnison, ça va en Afrique et puis encore plus loin. Mais tu seras loin de moi, mon enfant. Oh, papa. Oui. Mais je vous écrirai. Non mais il ne t'aime pas, il ne reviendra pas à Toc. Si, mon père me dit qu'il reviendra. Eh ben moi je crois que ton cœur radote. Arrosons-nous la dalle. Arrosons-nous la dalle. Oh mais que le diable l'emporte. Et ça y est, je suis décidé. Et donc vous refusez de rentrer. Ah non, 100 000 francs, un lingot d'or, j'accepte. Oh, capitaine. Blanche, 8 fois de face. Oh non, il est trop bas. Qu'est-ce qu'il dit? Rien. Monsieur Prioral, voici ma main. Ah, madame. Oh. Peut-on vous offrir une pizza? Merci. J'ai enfin lancé mon poulet. Maintenant, retournons à Reims. Non, du tout, mademoiselle. Tout est arrangé. Oui, maman. Voilà. Je vous présente Madame Coudenval. Vous n'en vouliez pas comme fille, mais je vous l'ai donné comme mère. Oh, oui, pardonne-moi, ma fille, c'est mon père, d'Outoine. Ça va, et taisez-vous, hein, mon gendre. Son gendre. Oh, dis donc, quel drôle de mi-pack. Et donc, c'est elle qui sera la grand-mère. C'est elle qui sera la grand-mère. Non, très fine. Ne réfléchissez pas et laissez-vous conduire. C'est juste. Qui demandez-vous? Na 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 na. Na 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 na. Na na na. Na 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 na. Na na na. Na 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 na. Pour 100 000 francs, je peux me marier. Mais je suis pas certain de supporter de me faire railler par toute l'armée. J'ai bien essayé d'aider monsieur, mais il fallait bien ouvrir les yeux. Pour y arriver, il va ramer. Nous avons trouvé notre moitié, nous allons enfin nous marier. Quand je me suis marié, j'ai hérité d'une fille vraiment très très âgée. Je veux la marier, et rien n'y fait. J'ai enfin trouvé l'homme qui me plaît. Mais il m'a caché un petit secret. Blanche fille hachée, un vrai boulet. Nous avons trouvé notre moitié, nous allons enfin nous marier.
parfait, parfait. Il faut que je trouve un bon médecin pour guérir ce mal très incertain. À Paris je vais pour consulter. Nous avons trouvé notre moitié, nous allons enfin nous aller. Nous avons trouvé notre moitié, nous allons enfin nous aller. Nous avons